C'est bien de voir de beaux visages, même avec les masques, vous imaginez. C'est là qu'on voit que Dieu fait des miracles. Ne faites pas votre propre interprétation de ce que je viens de dire. Ah, ok. Merci Benjamin, je ne sais pas s'il est là. Il doit garder. Donc, quelqu'un peut me faire un petit résumé, puisque j'étais avec mon fils. Qu'est-ce que Benjamin a partagé? Vous étiez là? La joie du salut, ok. Le pardon, ok. D'autres choses? Savoir pardonner. La joie de se savoir pardonner. Et du coup, la joie de pardonner aux autres. Il ne faut pas oublier l'autre pendant. Oh, que je suis content d'être pardonné. Par contre, de ne pas pardonner les autres, il faut se poser la question de quelle joie on parle. C'est vrai que Deutéronome 25, 17, on va se lever s'il vous plaît. Deutéronome 25, 17. C'est avant 3 théronomes et premier théronome. Alors vous rigolez, mais qui, lorsque vous êtes arrivé dans l'église, à part ceux qui sont nés dans l'église, et pour ceux qui sont arrivés dans l'église, qui d'entre vous a toujours cherché un théronome, 3 théronomes? Merci Corinne. Merci Céline. Moi j'étais le premier, alors il y a 2 théronomes, il est où le 1? Ça vous rappelle des souvenirs? Il y en a, leur souvenir fait partie du présent. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Ah Seigneur, merci encore de bénir ta parole ce matin, que nous puissions entendre clairement ce que tu as à nous dire. Voilà, dirige-moi aussi dans la façon de le communiquer, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce matin, on va voir ensemble les principes scripturaires qui font partie de la guerre spirituelle. Et donc le contexte, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il y a eu des miracles incroyables. Il faut savoir que l'Égypte, à cette époque-là, était la nation qui était la plus dominatrice du Moyen-Orient. Ils étaient extrêmement puissants au niveau savoir, technologie, au niveau militaire, économique, etc. etc. Et donc c'était le pays qui était craint et qui était mis en exemple parmi les nations. Ces derniers avaient des esclaves, évidemment, hein, comme toutes les nations, ils avaient besoin d'esclaves pour accomplir leur travail du quotidien. Et ces esclaves, en grande partie, étaient les Juifs. Et puis, Dieu vient et puis va délivrer ces esclaves, mais d'une façon éblouissante, d'une façon puissante,
Et toutes les nations aux alentours vont entendre parler, vont savoir ce qui s'est passé. À savoir que toute l'armée d'Égypte, qui était crainte par toutes les nations, en un instant a été engloutie dans la mer, parce que Dieu avait ouvert la mer pour son peuple et avait englouti toute l'armée égyptienne dans cette même mer. Donc, toutes les nations aux alentours craignaient Israël et avaient peur. Et donc Israël sort d'Égypte, se retrouve dans le désert. Vous connaissez les épisodes où ces derniers vont, après cet émerveillement, s'attendaient à ce que le tapis rouge soit déroulé. Et puis en fait, ils vont découvrir que c'est que le début en fait. Ils vont apprendre à découvrir qui est ce Dieu qui les a délivrés, parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Et ils vont faire appel à lui pour manger. Ils vont faire appel à lui pour boire, mais malheureusement, on va voir qu'ils vont le faire très souvent avec une mauvaise attitude. Et là, le passage parallèle dont l'auteur parle dans Deutéronome, c'est Exode 17, verset 1 à 8. Exode 17, verset 1 à 8. Et donc là, on peut voir que le peuple d'Israël est dans un moment de doute. Un peu, vous savez, c'est des doutes un peu irrationnels. Est-ce qu'on peut fermer la porte, les portiers, s'il vous plaît, ou quelqu'un? Parce que j'entends le bruit au fond, dans mon oreille, là, je n'arrive pas à me concentrer. Merci, pasteur. Donc, ils sont en train de vivre un combat intérieur, un doute un peu irrationnel. Ils remettent en question Dieu. Et la question, c'est, Dieu est-il vraiment au milieu de nous? Parce que les circonstances quelque part, ne sont pas idéales à leurs propres yeux. Et donc, ils sont, encore une fois, pourquoi je dis un doute irrationnel, c'est que il n'y a pas de raison de douter de Dieu, parce qu'il vient à l'instant de te délivrer de la plus grande des nations. Il vient de faire des miracles qui sont incomparables. Il vient, là dans Exode 17, Dieu va leur donner à boire à travers le rocher que Moïse va taper avec le bâton. Enfin, c'est un miracle après un autre, c'est une démonstration de puissance après une autre. Et malgré tout, il y a ce doute irrationnel. Est-ce que Dieu est au milieu de nous? C'est quelqu'un de sensé, juste le bon sens, c'est même pas une question à se poser, c'est quelqu'un qui poserait cette question-là, dans ce contexte-là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Tu ne veux pas consulter? Mais il se pose cette question. Et au même moment, alors qu'il se pose cette question, au même moment, évidemment, alors que toutes les nations craignent Israël, Amalek, lui, va s'opposer au peuple d'Israël. Et ce matin, on va parler un peu de quelque part, qu'est-ce que signifie Amalek? N'oubliez pas, Amalek, c'est la dynastie d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et Jacob, on sait que a donné naissance à la nation d'Israël. Et donc, ces deux fils, qui sont des jumeaux qui sont sortis au même moment du même ventre, sont quelque part l'image aussi de l'antinomisme, de l'opposition. Jacob, bien sûr, il a ses travers, mais Jacob, il est l'image de l'attitude de cœur que devrait avoir l'homme. D'accord? C'est-à-dire que pour Jacob, malgré ses faiblesses, malgré ses moyens d'essayer de toujours tirer la couverture de son côté, Jacob avait cette qualité que il considérait toujours avec une valeur inestimable Dieu et les bénédictions de Dieu. Tout ce qui venait de Dieu, c'était pour lui inestimable. Et il a tout fait pour les acquérir. Ésaü, lui, c'était plutôt l'image de celui qui est dans le mépris de ces choses-là. Si ça lui apporte un gain, pourquoi pas, mais pour lui, c'est un souci guère. Et il va à tel point mépriser les bénédictions de Dieu qu'il est capable de les échanger pour un plat de lentilles. Vous connaissez l'histoire. Ce qui est vraiment une offense vis-à-vis de Dieu. Et on peut voir que
cette opposition, cet antinomisme se révèle dans ce passage-là. Donc, toutes les nations ont craint Israël, sauf Amalek. Et c'est intéressant parce que dans l'exégèse juive, il donne cet exemple pour parler de... Parce que Amalek savait qu'il ne pouvait pas vaincre Israël. Mais son but, ce n'était pas forcément d'avoir la victoire sur Israël. Son but était ailleurs. Et je vous lis une exégèse hébraïque. Et donc ils disent qu'Amalek, il donne le principe que Amalek, dans le domaine spirituel, est l'essence même de l'indifférence irrationnelle, une indifférence sans aucun fondement. Et il donne l'exemple qu'à un bain brûlant dans lequel personne n'aurait pu entrer, vint un scélérat qui sauta dedans. Bien qu'il s'y brûlât, il le refroidit pour les autres. Pour le dire autrement, toute la crainte, la peur, le respect que Dieu avait imposé à toutes les nations concernant son peuple d'Israël, par le fait qu'Amalek s'oppose et rentre en guerre avec Israël, il a enlevé le respect, il a enlevé la crainte, il a enlevé la peur de toutes les nations concernant Israël. Et de la même façon, dans nos vies, il y a des stratégies qui vont venir non pas pour nous imposer quelque chose, mais qui vont venir atténuer le sacré, qui vont venir atténuer les réalités les plus importantes concernant cette vie et celle d'après. Et c'est ce que représente Amalek. Et vous savez, c'est comme dans... Et donc, Amalek représente Ésaü, Jacob représente Israël. Et c'est un peu comme si on prend l'exemple de la lumière et des ténèbres, dans Ésaïe 45, verset 7, il est dit que Dieu a créé l'obscurité et a formé la lumière. C'est intéressant parce que ces deux réalités qui sont là pour exprimer un contraste dans une opposition. Mais c'est intéressant parce qu'en hébreu, c'est Dieu a créé l'obscurité. C'est le mot bara. C'est un mot qui est dérivé du mot bara. Et le mot bara, vous savez, c'est le mot qui est utilisé dans Genèse 1 pour parler de la création ex nihilo. C'est-à-dire que Dieu a créé, à partir de rien, il a créé la matière, l'énergie et l'univers, la terre, etc., etc. À partir de rien. OK ? Mais ce qui est intéressant, c'est que concernant l'obscurité, il est dit que Dieu, en hébreu, c'est que Dieu a créé à partir de rien, à partir du néant. Dieu a créé l'obscurité. Par contre, la lumière, le mot, c'est pas le mot qui vient de Baram, c'est un mot qui veut dire former. Et d'ailleurs, c'est le mot qu'on utilise pour transcrire le potier. Le potier, c'est celui qui forme, qui façonne, mais à partir de quelque chose qui existe déjà. Et donc, c'est intéressant de voir que pour l'obscurité, Dieu a créé à partir de rien, et pour la lumière, Dieu a formé à partir de quelque chose qui existait. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi je parle de ça, de cette opposition par rapport à Amalek et Israël ? C'est que et là je viens à nous, c'est que très souvent dans nos vies, les ténèbres, l'obscurité, les difficultés, les incompréhensions viennent, on les crée souvent, à partir de rien. C'est-à-dire un détail, quelque chose qui je veux dire, des couples peuvent divorcer parce que ce soit l'épouse ou l'époux, sont toujours en train de regarder des petits détails. Ah, t'as acheté des haricots en boîte au lieu d'acheter le congelé, je te l'avais dit. Tu es stupide, c'est pas possible. Je t'ai demandé 10 fois de ranger tes caleçons là et tu les mets toujours là. C'est pas possible. L'époux dit, mais tu as vu, je t'ai dit de ne pas mettre trop de sel, tu as mis trop de sel dans la sauce. Des trucs. Je veux dire, c'est des gens qui arrivent à s'arranger avec le monde entier, mais entre eux, ils ne peuvent pas s'arranger. C'est irrationnel. Ça vient à partir de rien. C'est-à-dire qu'on crée une situation, on crée une relation, on crée une confession, on crée une façon de se parler, une façon de se voir, on crée l'obscurité. À partir de rien.
Il n'y a rien, mais on crée ça. Or, l'Écriture dit que Dieu, lui, par contre, il a formé la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, à la différence de l'obscurité, la lumière fait partie de la nature de Dieu, et pas l'obscurité. Vous êtes avec moi ou pas? La lumière, Dieu n'avait pas besoin de la créer, parce qu'il est lui-même lumière. Il est cette personne qui... parce que Dieu est quelqu'un, peut-être pas comme nous tout à fait, mais il est cette personne il est la lumière. Parce que dans la lumière de Dieu, il y a la vie. Et dans la vie de Dieu, il y a tout ce qui a suivi, la matière, l'énergie, etc. Tout ce que l'univers rayonne aujourd'hui est issu de qui Dieu est. Mais pas que, parce que Dieu a créé à partir de rien beaucoup de choses. Donc Dieu a formé à partir de lui-même la lumière. Donc il n'avait pas besoin de créer à partir de rien, parce qu'elle existait déjà. Par contre, l'obscurité qui ne fait pas partie de Dieu, il a dû la créer à partir de rien. De la même façon, si on prend cette image, c'est que tout ce qui est bon pour nous, on n'a pas besoin de le créer. Tu sais, les gens veulent créer le bonheur. Non. Dieu a mis tout en place pour qu'on soit heureux, bibliquement parlant. Il nous a donné la création, il nous a donné l'histoire pour nous rappeler qu'il est là, qu'il veut une relation avec nous. Il nous a donné la possibilité en Jésus-Christ d'avoir une relation personnelle avec lui. Il nous a donné le salut. Il nous a donné les jours, il nous a donné les semaines, il nous a donné les saisons. Il nous a donné toutes ces merveilles pour se réjouir. Il nous donne sa parole, il nous a donné, comme on vient de le dire, quelque chose d'extraordinaire, il nous a donné aussi le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu lui-même vient habiter dans l'être humain. C'est quand même extraordinaire. Donc, le bonheur, je n'ai pas besoin de le créer. J'ai besoin de quelque part, de le reconnaître. Benjamin a parlé du pardon. Ça fait partie d'un élément essentiel pour le bonheur. Pour être heureux, non? Mais je n'ai pas besoin de le créer, le pardon. Je n'ai pas besoin de chercher en moi pour le créer, le pardon. Je dois rejoindre Dieu parce que le pardon vient de la nature de Dieu. La patience, je n'ai pas besoin de la créer, la patience. Elle vient de la nature de Dieu. Dieu est patient. L'amour, je n'ai pas besoin de le créer, l'amour. Dieu est amour. Cet amour qui se sacrifie. Donc, en vérité, dans les situations de nos vies, la question c'est, est-ce qu'on veut être utilisé pour faire reconnaître ce qui existe déjà, ou est-ce qu'on va créer quelque chose qui n'a pas besoin d'être créé? C'est comme si on prend... Parce que c'est plus dur. Si on prend l'exemple d'un enfant, des fois c'est vrai on peut voir des parents qui souffrent parce que vous avez des enfants très actifs, qui veulent faire des choses, qui sont enthousiastes, et ils se disent « Pasteur, comment on fait? Je n'arrive pas à le tenir, etc. » Mais je vous assure, des fois il vaut mieux quelqu'un qui a envie de faire, qui a envie d'avancer, parce que tu peux lui donner un cadre pour le diriger et pour le placer là, quelque part où il peut manifester le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, etc., que de réveiller quelqu'un qui est endormi. Il y a des gens qui ne veulent rien faire. C'est plus compliqué de tirer quelqu'un qui ne veut rien faire. D'ailleurs, même sans parler de Dieu, on le voit. Il y a des gens qui vont être différents dans la maladie. Il y a des gens qui vont être différents dans le problème de couple. Il y a des gens qui vont être différents par rapport à la dépression, à cause du travail, à cause des responsabilités, à cause de plein de choses. Mais c'est plus dur d'essayer d'éveiller ou de réveiller quelqu'un qui est amorphe et qui dort quelque part, qui veut rien, que d'essayer de plutôt diriger, façonner quelqu'un qui a déjà l'envie de faire une chose ou une autre. Vous comprenez le principe que je suis en train de décrire ce matin. Donc, Amalek, lui, il représente ce doute irrationnel, incompréhensible. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple du couple. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se communiquer, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas etc., etc. Mais parce qu'on crée toujours une situation au lieu de révéler tout ce que Dieu nous a déjà donné en tant que couple.
Maintenant, est-ce que les gens vont prendre leur part là-dedans? Vous comprenez? Est-ce qu'on va prendre la part? Et vous savez comment on est? On est fort dans les idées, on est fort dans la vertu, on va dire, philosophique. Ça veut dire qu'il y a des principes qui nous plaisent. Par contre, dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, tu appelles un numéro et personne ne te répond jamais. Hein? C'est anonyme. Donc tu ne réponds pas. Donc, et du coup, on aime les idées, on aime l'idée du pardon, on aime l'idée de la patience, on aime l'idée de l'amour qui se sacrifie, on aime l'idée de la joie, on aime l'idée d'édifier l'autre, on aime ça. Par contre, quand c'est ta femme ou ton mari ou tes enfants, on ne pratique pas cette idée. Elle reste juste dans la sphère de l'idée. Et des fois, on est même, vous savez, des fois on est tellement aveuglé qu'on ne voit même pas, qu'on ne vit pas cette réalité. Et on peut parler à tout le monde dans l'église en disant ah oui, la patience, ah oui, l'amour. Et on peut parler, mais dans les faits, on ne le pratique pas, on ne le vit pas. Et très souvent, qu'est-ce qui crée ça? C'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui a refroidi la réalité du sacré. Le doute dont je viens de parler, irrationnel, Amalek, qui n'est pas là pour vaincre Israël, mais qui est là pour diminuer le respect que toutes les autres nations autour devaient à Israël. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas que, par exemple, dans l'Église, tu es engagé dans un ministère, c'est sacré. C'est un privilège, un honneur que Dieu te fait. Tu sais, souvent les gens nous disent, mais il faut servir, il faut aider. Vous n'êtes pas là pour servir ou aider. Vous n'êtes pas là pour servir Johan, Pasteur Georges, ou... Non, on n'est pas là pour ça. Vous êtes là pour servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu te fait la grâce et l'honneur de pouvoir être utile dans son royaume. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il choisit d'avoir besoin de nous. C'est un honneur, c'est une grâce. Et des fois, dans l'Église, on voit qu'il y a des gens, tu les entends parler, tu as l'impression qu'ils te font une grâce de servir, d'aider. Ne me faites pas une grâce à moi, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette démarche-là, vous vous trompez. Vous n'êtes pas là pour me faire plaisir, vous êtes là parce que Dieu vous fait la grâce de pouvoir être utile dans son royaume. Vous voyez la différence, c'est pas la même. Donc si vous venez pour me faire plaisir, pour aider déjà les pauvres, allez va, je fais l'effort, je vais les aider, n'aidez pas. S'il vous plaît, n'aidez pas, ça ne sert à rien. Ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse Dieu. Vous êtes avec moi? Donc, je suis un peu tranchant ce matin, mais c'est important que vous l'entendiez chacun, parce que Dieu nous fait ce privilège, cette grâce de pouvoir être utile dans son royaume. Donc, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à un point en se disant tiens, je vais aider l'Église parce qu'ils ont besoin. Non, si tu as cette notion du sacré, là où tu mets tes pieds, parce qu'on croit que dans l'Église, celui qui est la tête de l'Église, c'est Christ, non? Donc je fasse le ménage alors que personne ne me voit, que je nettoie des toilettes, que je sois sur l'estrade en train de chanter ou de prêcher, que je sois dans l'administration, dans la comptabilité, ou etc. Peu importe ce que je fais, c'est un lieu saint. C'est une grâce que Dieu nous fait. La question, et c'est là le point ce matin, ce qu'il y a à Amalek. Il est là, il y a de l'opposition. Et il est comme cet homme insensé qui, alors que tout le monde craint le bain bouillant, lui, il va se jeter. Même s'il est brûlé, ben, le bain, aux yeux des autres, il a refroidi. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Amalek représente aussi le mépris, la moquerie. Et vous savez, quand dans les années 68, on appelle ça les 68 arts, en fait, c'est des gens qui avaient plus de repères. C'est des gens qui acceptaient plus les limites. Mais vous savez
quelle était la stratégie principale pour insuffler ça dans la nation? C'était souvent, ils utilisaient souvent la moquerie. Parce que lorsqu'on se moque de quelqu'un ou de quelque chose, tu enlèves le côté, la valeur de la chose ou de la personne, le côté sacré de la valeur ou de la personne. Donc, c'est pour ça que l'Écriture nous met en garde contre les moqueurs. Parce qu'ils vont refroidir la réalité ou ta prise de conscience des choses saintes. Vous êtes avec moi? Donc les gens qui... et c'est pour ça qu'on doit faire attention même dans les relations, dans les discussions les uns avec les autres, lorsqu'on a même des conflits. Attention de ne pas être dans l'ironie. Vous savez comment on a, en France, je pense en France, comment on a détruit aussi le côté sacré des choses, que ce soit le poste je sais pas, d'un président ou de quelqu'un qui est là normalement pour aider la société. On a fait les guignols de l'info. Dans tous les jours, à la même heure, il y avait des guignols de l'info qui se moquaient d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et après, on est étonné de se dire, oui, mais en France, on ne respecte rien. Mais ouais, mais en même temps, vous leur donnez ça à manger tous les jours, sur Canal+, je me souviens à l'époque. On va faire de pub. Hein? C'est vrai ou pas? Qui a connu ça? Eh bien, le diable fait la même chose. On commence dans notre façon de parler, dès qu'on a un accrochage, dès que les gens viennent dans l'église, et puis on s'envoie des petits messages, on dit « T'as vu lui, là, sa cravate » ou « T'as vu lui, machin, il a bégayé » ou comme ils sont habillés, comme ils sont... La moquerie. Mais quand tu t'es moqué de tout à un moment donné, il n'y a plus rien qui a de valeur, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de repères. Et Amalek, c'est celui qui enlève les repères. Moi, en tant que pasteur, des fois, quand j'entends la façon dont certaines personnes, des couples se parlent, honnêtement, moi, je suis choqué. Les gens sont vulgaires devant les enfants. Ils détruisent le caractère de l'époux ou de l'épouse devant les enfants. Mais c'est terrible. Terrible. Et après, ils sont étonnés que l'enfant, il est rebelle. Ou que l'enfant soit désécurisé. En fait, tu as, par la moquerie ou par le mépris ou par l'insulte, tu as enlevé tous ces repères. Et après, tu vas t'attendre à quoi? Ton enfant, quand il va être adulte, il va devoir consulter un psychologue, un psychiatre, parce tu lui as enlevé tous les repères. Amalek. Il n'est pas là pour vaincre Israël. Il n'est pas là pour te dominer. Il est là pour refroidir. Il est là pour enlever, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais lui, il est là pour t'enlever la crainte de l'Éternel. Les cours, les cours, oui, on connaît, on vient, je suis fatigué, il fait froid, j'ai travaillé toute la journée, je peux les prendre, je les écouterai plus tard, tu les écoutes jamais. Ou tu les écoutes, tu fais 3 choses en même temps. Tu n'as jamais rien retenu de ce que tu as écouté. Amalek. Et après, au bout de quelques temps, tu dis, mais je ne suis pas bien, j'ai perdu la joie, je n'arrive pas à aimer mon mari, ma femme, etc. Mais ouais, parce que tu as laissé Amalek faire ce travail-là. Il a enlevé la crainte, il a enlevé le respect, il a enlevé l'honneur. Moi, je suis étonné des fois même dans l'église, les gens manquent d'honneur. Pas vous, hein, bien sûr, pas vous, les autres. Mais je suis étonné, le manque d'honneur, c'est terrible, quoi. Les gens se permettent de penser ou de dire des choses avec une attitude. Vous savez, tiens, même moi, en tant que pasteur, honnêtement, je veux dire, je suis... ça ne me dérange pas que les personnes puissent venir me voir, n'importe qui de l'église puisse venir me voir, pasteur, je ne comprends pas, il y a ça, pourquoi peut-être tu as dit ça, je n'ai pas compris, ou peut-être ça m'a un peu blessé, ou dans l'église, c'est organisé d'une telle façon, mais pourquoi... Donc que les gens viennent nous voir ou me disent que ça, ils ne sont pas d'accord, ça ne me dérange pas. Mais, mais ce qui me gêne, c'est lorsqu'il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Donc tu peux honorer quelqu'un et dire, s'il y a des choses qui te gênent, il n'y a pas de problème. Mais les gens viennent et se permettent de communiquer, mais sans honneur. Pourquoi? Amalek.
tu es devenu froid. Tu as refroidi ton cœur. Il a enlevé cette crainte. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous vous souvenez, il est dit que l'image de l'Église avant la venue de l'Antéchrist, c'est l'Odyssée. Ni chaud ni froid. Ça veut dire qu'il était chaud, mais il y a quelque chose qui a fait que ça s'est refroidi. C'est Amalek. Et il va faire des démonstrations pour t'enlever cette crainte de Dieu, cet honneur de Dieu, cette conscience aiguisée sur le sacré. Et après, les gens, ils ne prient plus, ils ne lisent plus, ils n'écoutent plus. Pourquoi? Amalek, il a fait son travail. Quand Amalek fait son travail, tu vas commencer à avoir plein de craintes, plein d'angoisses dans ta vie. Parce que là où il n'y a pas le respect et la crainte de l'Éternel, tu vas craindre tellement d'autres choses que Dieu lui-même. Donc ce matin, Dieu nous donne la solution contre Amalek. C'est dit à 2 reprises de façon différente. Verset 17. L'auteur introduit « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. » Donc, sois sage, comprends qui est ton ennemi et ses stratégies. Et regardez, et il finit avec quoi? Tu effaceras la mémoire d'Amalek et de dessous des cieux, ne l'oublie point. Pour le dire autrement, se souvenir. Se souvenir qu'il y a ces stratégies dans nos vies et se souvenir de ce que Dieu nous demande. D'effacer, de ne pas laisser de place pour ça. Souviens-toi à ne pas laisser de place pour ça dans ta vie, dans ta façon de parler, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir l'autre. Si tu laisses de la place, si tu ne l'effaces pas, Amalek, si tu lui laisses de la place, ne sois pas étonné après. Ne sois pas étonné qu'au bout de quelques mois, quelques années, tu dises « Ah, mais j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme, j'ai plus de sentiments. » Quelque chose qui a refroidi. Et vous vous souvenez, je l'ai dit à plusieurs reprises, le sentiment peut être enlevé parce qu'au préalable, il n'y a plus de communication. Pourquoi? Mauvaise communication. Quand la communication est mauvaise, à un moment donné, tu arrêtes de communiquer. Et lorsqu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de sentiments. Et lorsqu'il n'y a plus de sentiments, tu t'éloignes. Et là, après, il y a un autre ennemi qui vient. Donc Amalek a fait le boulot, puis il y a un autre ennemi. Et là, tu as la secrétaire au travail, ou un collègue de travail, il va être super aimable, super gentil, il va te faire des compliments. Oh, ta nouvelle coupe, ta robe, oh, tes pendants, tu t'es rajeuni, dit. Ou même dans l'église. Ouais, dans le monde, mes collègues de travail, ils se soucient de moi, ils me disent comment ça va dans l'église, même pas on me regarde, etc. Ah bon? Aïe, 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 aïe. Donc, l'Écriture nous donne la sagesse. Efface son nom, Amalek. On l'efface. Pas de place pour ça. D'accord? C'est vraiment important. Je vous encourage. C'est pas une blague. Parce que les effets sont dévastateurs. Dévastateurs. Quand tu ramasses des couples à la petite cuillère, quand tu ramasses des hommes et des femmes qui avaient un appel, qui se sont mis sur des chemins où pour le coup il n'y avait pas la Psaume 119, 105, la parole de Dieu comme lumière. Il n'y avait rien. Les gens sont confus, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus qui ils sont en Dieu. C'est terrible. Mais ça a commencé avec Amalek. D'accord? Donc faites attention à ces doutes irrationnels. Ils sont le signe
d'un travail de l'ennemi. C'est des gens qui... ce doute irrationnel fait que tu ne vois plus ce qui est rationnel. Peut-être un époux qui fait des efforts, peut-être il le fait mal, mais il fait des efforts. Il essaie de faire des efforts. Mais l'épouse peut-être ne voit plus. Elle est dans ce doute irrationnel, ce qui fait que ça te rend aveugle. Et l'époux de son côté pareil. Donc faisons attention à ça. Dans les relations fraternelles, les gens disent « Moi, je ne veux plus être à côté de lui, je ne veux plus passer du temps avec elle. » Mais pourquoi ? Je ne veux plus aller dans cette église, je ne veux plus être engagé parce que ceci... Parce que pourquoi ? Doute irrationnel, conclusion irrationnelle. Et puis quand tu parles avec les gens, des fois il y a des gens qui me parlent, j'écoute. Ouais, il y a ça, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Je cherche autour de moi, quelqu'un peut venir interpréter parce que là, je ne comprends pas. Tant on parle la même langue, on parle français, mais je ne comprends pas. Il y a eu un travail de l'ennemi. Et des fois, dans les relations, des fois dans les couples, dans l'amitié, etc., les gens ne se comprennent pas. C'est comme... des fois, vous avez des bandes dessinées, vous savez, je ne nomme pas de bande dessinée, parce que je ne veux pas faire la pub. De Boule et Bill. Alors, sachez que comme mon fils il a 3 ans et demi, il ne lit pas. Donc on lui raconte, il y aura les images, mais on lui raconte une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire en fait. Parce que c'est assez vulgaire des fois, ou très familier, Boule et Bill. Donc j'en fais pas la publicité, attention. Mais à un moment donné, il y a le petit Boule, il discute avec le chien. Donc on voit dans la bulle le chien en fait, il comprend sans comprendre. Parce que tu sais, il y a des phrases, c'est juste des signes, etc. Il lui demande parce que la tortue, elle ne va pas bien. Donc c'est le chien qui va voir la tortue. Donc le chien fait la tortue, elle lui répond à façon de tortue, mais il n'y a personne qui se comprend en fait. Mais en fait, ils arrivent à comprendre quand même, c'est bizarre. Et donc le chien vient voir l'autre et lui explique pourquoi la tortue est en dépression. Mais en tout cas, mais des fois, dans les relations, dans l'église ou dans les couples, des fois c'est pareil. C'est le petit garçon qui essaie de comprendre pourquoi la tortue est déprimée, mais il ne parle pas la même langue. Donc l'autre interprète ce qu'il pense comprendre, mais en fait il ne comprend pas ce que l'autre veut dire. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, bref. Vous m'avez compris, vous m'avez compris. Bon, mais juste vous encourager ce matin, donc, souviens-toi, ne laisse pas de place à Amalek. OK ? C'est vraiment important. Et si tu l'as fait, écoutez bien, si tu l'as fait, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi du pardon. Souviens-toi de l'œuvre accomplie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait d'Amalek. Si toi, tu ne l'as pas fait. Donc, peu importe si lui, Amalek, s'est installé dans un couple, dans une relation, ou peut-être un mal-être dans l'Église, etc., en un instant, tu peux laisser Dieu changer ça. D'accord ? En se disant, non, à partir de maintenant, on va communiquer. À partir de maintenant, je ne veux plus ça. À partir de maintenant, on ne se parle plus comme ça. À partir de maintenant, on va se placer sur de nouvelles bases. D'accord ? Et cette base, essentiellement, c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Amen ? Merci Seigneur encore ce matin pour ta parole. Merci pour chacun, chacune ici. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes là, peut-être vous avez entendu parler de Dieu, de Jésus, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Vous n'avez jamais expérimenté la réalité de sa présence, de son pardon, de sa paix. Ouais. Mais ce matin, Dieu veut vous donner l'occasion. Vous pouvez juste lui dire Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi ce matin, mais Jésus-Christ, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es mort pour moi à la croix, pour prendre sur toi tous mes péchés, toutes mes fautes, tout le poison qui est dans mon cœur, qui fait que je suis tellement égoïste. Vraiment, je sais que tu es mort pour moi à la croix. Et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant ce matin.
je veux te connaître, je te donne mon cœur ce matin, je m'abandonne à toi. Je te donne mon cœur. Viens dans ma vie, sauve-moi. Si ce matin vous avez fait cette démarche, cette prière, peut-être avec vos propres mots, n'hésitez pas à venir voir un pasteur ou la personne qui vous a invité à l'église, mais marquez d'un acte ce matin cette décision si vous l'avez prise. Ne laissez pas juste que ce soit une idée dans votre tête. Et peut-être si vous êtes dans cette église, vous êtes croyant, peut-être qu'Amalek, dans un domaine, dans un autre, s'est installé. Peut-être que vous n'avez plus de crainte de Dieu, peut-être qu'il n'y a plus de sacré dans tel ou tel domaine. Ce matin, Dieu t'encourage, ce matin, Dieu te parle. C'est le moment d'effacer le nom d'Amalek, de reconnaître que c'est cette pensée, cette attitude, cette émotion dans ton cœur, cette peut-être même blessure des fois, mais qui vient d'un doute complètement irrationnel, qui t'a amené à ne plus honorer ce que Dieu honore, à ne plus considérer d'important les choses que Dieu considère importantes. Et ce matin, vous pouvez revenir à Dieu. Vous pouvez, vous aussi, vous remettre ces réalités à Dieu. Alors, merci Père pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.